Car un jour de vengeance d'Alexandra Juliette, aux éditions Calman Lévy Noir. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu le format. Je vais d'abord vous exposer, comme d'habitude, le résumé du livre et puis je vais vous donner l'avis sur le contenu en décrivant au maximum mon ressenti. Voilà. Le C et la croix, tracés au couteau, dans ma chair, notre symbole, chevrière, englouti par les flammes une nuit d'hiver, il y a presque 20 ans. Comme dans le livre, tout comme dans le livre. Un livre qui va tout changer. Lila est une jeune femme un peu perdue qui se terre pour oublier son passé, mais surtout pour qu'on l'oublie et qu'on ne la retrouve pas. Elle réside près d'un étang avec pour seule amie Marguerite et le fils de celle-ci qu'elle voit de temps en temps. Lila vit en faisant des traductions sous le manteau. Et c'est alors qu'elle rentre d'un de ses voyages qu'elle tombe sur la vitrine d'une librairie. À l'intérieur, un livre. Et dans ce livre, son histoire. Plus que ça, un roman qui raconte son histoire à elle, mais aussi celle de ses corélégionnaires de l'époque, Alice, Olivier, Lazare, au pensionnat de Chevrières, en Suisse. C'est qu'il s'est passé un drame là-bas. Enfin, plus d'un drame. Il y a eu la mort d'Alice dans un incendie, mais surtout, Lila et ses camarades ont tué leur mentor, Schmidt, le directeur pervers et manipulateur du pensionnat. La question qui taraude alors Lila est celle-ci. Qui a écrit ces lignes? Qui veut sa mort? Ni une ni deux, elle décide de partir à la recherche de ses anciens amis, peut-être à présent ses ennemis d'ailleurs. Car qui sait si l'un d'entre eux n'est pas l'auteur de ce roman signé du pseudo de Lola Puska. Alexandra Juliette a choisi la thématique du thriller scindé en deux. D'un côté, nous suivons la quête de Lila et de ses amis, et de l'autre, nous assistons aux faits qui se sont déroulés 20 ans auparavant à travers la lecture du livre de Lola Puska. À la fin, le premier doit venir télescoper le second et nous apporter la solution. Mais pas vraiment comme nous allons l'imaginer. Bon, allez, commençons par les points positifs du roman, parce que vous allez voir que mon avis est assez partagé sur la question. Alors, point positif. Il y a la narration d'abord qui est assez enlevée, l'écriture est facile. On trouve quelques pointes d'humour, le postulat de l'autrice de raconter une partie de l'histoire via la lecture de romans est bien trouvé et permet de casser le côté qui aurait pu être redondant de la quête sans cela. De plus, cela expose bien les prémices qui vont conduire à la situation et nous permettre d'avoir accès au passé des protagonistes. Le côté pervers de Schmidt, le directeur de l'école, qui prend le groupe des 4 enfants sous son aile en leur faisant miroiter qu'ils sont de ce fait privilégiés, mais qu'en vérité il s'en sert pour assouvir ses instincts les plus bas, est bien amené par Alexandra Juliette qui parvient à nous accrocher en faisant monter l'intérêt. Bon, effectivement, on a envie de savoir pourquoi le groupe des 4 gamins a passé de vie à trépas leur mentor. Je ne spoile rien, cela est présenté dès le départ dans ce livre. Autre chose à noter, les 4 gamins sont tous différents dans leur approche, ce qui permet de bien les différencier et les identifier. Passons maintenant au côté négatif. Alors d'abord, j'avoue que je ne me suis attachée à aucun des protagonistes du livre. Le personnage de Lila est celui d'une paumée abandonnée par ses amis, au passé tiré par les cheveux, qui ne m'a pas du tout convaincue. Son passé avec son père, ersatz de Bob Denard, oui, le mercenaire pour ceux qui connaissent, mais là, en pire, puis son début de vie adulte où on la retrouve chez les drogués en banlieue parisienne, recueillie par Marguerite qui va la sauver, et par le grand ponte des dealers du coin qui va la prendre sous son aile et qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans le roman. Ensuite, on a le groupe d'amis. Alors, il y a Lazare, le beau mec métis aux yeux bleus, artiste dans l'âme, mais qui a le cerveau ravagé par les médocs et par son obsession de son ancien groupe d'amis qu'il peint à qui mieux partout sur les murs. On trouve également Olivier, qui vient de se marier, qui est gay, puis qui est en train de mourir de son cancer. Et enfin, on a l'ombre d'Alice, qui est décédée, elle, dans l'incendie de Chevrières. Autour de Lila, on a également le dealer perché dans sa tour, le fils de Marguerite, et la petite Marie qui rêvait de faire partie du groupe des 4 et qui va suivre le groupe de but en blanc. Donc ici, aucun des protagonistes n'a trouvé grâce à mes yeux et cela ne m'a pas aidé à m'accrocher à la lecture. Bon, heureusement, la première partie du livre est super bien conçue et assez attractive pour qu'elle donne envie en fait de poursuivre sa lecture.
C'est vraiment la seconde partie voilà, qui est la plus problématique. La quête part un peu dans tous les sens et paraît assez improbable. Je ne parle même pas de la fin qui est pour moi complètement tirée par les cheveux et à laquelle mais alors je n'ai pas du tout adhéré. Finalement, c'est dommage, car il y a dans ce livre une atmosphère intéressante et Alexandra Juliette aurait vraiment pu nous livrer un super thriller. Je ne comprends pas d'ailleurs comment elle a pu arriver à cette fin. Qu'est-ce qui lui est passé à l'esprit pour nous pondre un truc pareil? Ou alors, si elle l'avait amené différemment, bah peut-être que, à la rigueur, ça m'aurait fait changer d'avis. Mais là, j'ai trouvé que c'était gros comme une maison, quoi. Et improbable, et surtout, c'est long à arriver. Ça n'en finit plus dans les descriptions. On se dit, mais est-ce qu'on va comprendre enfin ce qui se passe? Et là, quand on comprend, on se dit, ah ouais, d'accord. Bon, voilà, une déception totale. Alors, le gros point positif reste pour moi vraiment la navigation entre les deux histoires, celle d'aujourd'hui et celle du livre qui narre le passé des enfants. C'est vraiment ce qui m'a tenu jusqu'à la fin et m'a donné envie de poursuivre ma lecture. Parce que l'ambiance du pensionnat est vraiment très très bien décrite, très prenante. On s'y voit vraiment, on s'y croit, on a l'impression de ressentir les odeurs et puis de vivre les situations, quoi. C'est d'autant plus déçu que je ressors de ces lectures avec cette fin qui est tirée en longueur et qui m'a finalement gâché le roman. Vraiment, quel dommage. On sent le talent de l'auteur qui est bien là. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'histoire qui nous clouera sur la croix du thriller et qui nous fera crier au génie, quoi. Mais bon, ça ne sera pas avec Car un jour de vengeance, hein. Ça sera peut-être avec le suivant, je l'espère en tout cas pour elle. Voilà, donc c'était mon avis sur ce livre. À vous de me donner le vôtre si vous l'avez lu. Ceux qui l'ont mis dans leur balle pour se dire, voilà, en prévision de le lire cet hiver, eh bien, foncez malgré tout, hein, ne serait-ce que pour la double temporalité qui est super intéressante. Et puis vous me direz ce que vous en aurez pensé, car après tout, mon avis, c'est que mon avis, hein. Et vous trouverez peut-être ce livre génial. Allez, voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et de commenter, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture sur auditournalivre.com. Ciao.